Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? L'un est un chef d'orchestre reconnu à l'international, l'autre joue du trombone dans une petite harmonie d'un village du Nord. Et pourtant, ces deux frères que tout oppose vont se retrouver liés par leur amour commun pour la musique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour parler d'un film qui a un coup de cœur. Voilà, un film qui est à mes yeux, je n'ai pas peur de le dire, la meilleure comédie de l'année, qui est sortie en salle le 27 novembre. C'est une comédie française, car non, je le dis et je le redis, mais la comédie française ne se limite pas aux films bourgeois, avec Christian Clavier par exemple, mais recèle de petites pépites comme En fanfare. En fanfare, c'est donc l'histoire de deux frères qui ne se connaissent pas. D'un côté, on a Thibaut, je vous l'ai dit, qui est un chef d'orchestre reconnu à l'international. Il est interprété par Benjamin Laverne. Thibaut, eh bien, va découvrir qu'il est atteint d'une leucémie. Il va donc réaliser un test avec sa sœur pour vérifier si elle est compatible, si sa moelle osseuse est compatible pour l'opération, et apprend qu'elle n'est pas sa sœur, mais qu'il a un frère par contre. Ce frère, c'est Jimmy. Jimmy, donc interprété par Pierre Lotin, qui lui est employé dans une cantine scolaire, voilà, dans un petit village du nord de la France, et en parallèle, il joue dans une harmonie du trombone, en l'occurrence. Alors, de prime abord, tout les sépare, sauf, je vous le disais, leur passion pour la musique, leur amour commun pour la musique. Un amour qui va rapprocher ces deux frères qui vont apprendre à se connaître et à s'aimer. Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis. Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années. Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardés tous les deux. Quelle chance de vous avoir trouvé. Ah, ça c'est sûr, il a de la chance lui, hein. Pour la moelle, ça a marché. Par contre, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? maintenant j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. Alors, déjà, je tiens à commencer par le fait que mon avis est biaisé sur ce film. Voilà, parce que je sais que je semblais assez dithyrambique dessus, mais on a tendance à dire que les conditions de visionnage influent sur la réception d'un film. Et je dois vous dire qu'en fanfare, j'ai eu l'occasion donc de le voir à 2 reprises en avant-première, 2 avant-premières exceptionnelles, puisque la première fois que j'ai découvert, c'était à Cannes, lors de sa première mondiale, dans la sélection Cannes Première en l'occurrence. Alors c'est d'autant plus particulier que c'était ma première séance du festival. Pour vous mettre le contexte, il est 20h, voilà. Le matin je suis dans mon petit village de Bretagne à rêver de cinéma, à rêver de tapis rouge, et le soir je suis là, épuisée, transpirante après le trajet, mais surtout heureuse d'être dans cette grande messe du cinéma avec ma petite accréditation autour du cou. Et donc c'est l'un d'entre vous que je remercie à nouveau, que je remercie à chaque fois, mais vraiment il m'a permis de faire des séances aussi exceptionnelles que la séance de gala d'Anora ou bien la grande première d'Enfanfare. Donc, pour moi c'est important de remercier cette personne, donc merci encore à lui. Et voilà, j'étais là épuisée, je vous dis transpirante, mais tellement heureuse face à Pierre Lotin, je veux dire. Benjamin Laverne, pour vous donner une idée, c'était un acteur que j'évoquais dans mon bilan de l'année 2023 où je vous disais que c'était l'une de mes plus belles découvertes de l'année avec Raphaël Quenard, et si j'avais su qu'un an après je serais là en face de lui, voilà, je vous mets les vidéos, j'étais vraiment à 1 mètre de Benjamin Laverne, et c'était un moment exceptionnel, d'autant qu'ils ont fait monter sur scène l'harmonie des mineurs de l'Alain, donc qui est l'harmonie qu'il joue dans le film. Deuxième séance, beaucoup plus récente, 2 jours avant la sortie du film, c'était au cinéma UGC, l'UGC Danton, donc situé dans le quartier de l'Odéon. Alors là, pour le coup, l'équipe du film était également présente, mais c'était beaucoup plus libre en termes de discussion. C'est moins regardé que Cannes, je veux dire, on est moins sur des discours formels, et autant vous dire que Benjamin Laverne en a bien profité. Il nous a fait, c'est un show à lui tout seul en fait, vraiment. Il était hilarant, il taquinait le public parce que le public ne répondait pas à ses bonjours. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, vous n'êtes pas très bien élevé. Bonsoir. Il criait dans le micro lorsque la garde républicaine a débarqué pour interpréter un morceau de Dalida et un morceau d'Aznavour. C'était très drôle, vraiment excellente séance, les gens chantaient, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, et j'ai le sentiment que
c'est un sourire que le film vous donnera de toute manière. Je veux dire, peu importe que la fanfare soit présente ou non dans la salle, vous aurez ce sourire en sortant dans fanfare. Tout ça pour vous dire que c'est un film voilà, qui m'avait déjà séduite à l'avance, rien que par le contexte dans lequel j'ai pu le voir. En fanfare, c'est l'histoire de deux frères. Donc, faut bien que se le dire, la maladie de Thibaut, sa leucémie, n'est qu'un prétexte narratif. Parce que cette maladie, elle n'est qu'un prétexte pour les faire se retrouver. Elle est expédiée au bout d'1 minute. Au bout d'1 minute, Thibaut est en rémission. Je vous le dis, hein, je vous le dis clairement, parce qu'il faut pas s'attendre à ce que la maladie soit la situation centrale du film. On n'est pas sur un drame social, quoi. Non, non, c'est vraiment la maladie les retrouve, et le film, c'est vraiment l'histoire de leur retrouvaille après. Voilà, une fois que Jimmy a accepté d'aider son frère, de lui donner Samuel, c'est comment est-ce qu'ils vont apprendre à se découvrir, à se retrouver à travers la musique. Voilà, c'est apprendre à se connaître, à s'accepter, à accepter l'autre, mais surtout à s'accepter soi, parce qu'ils viennent de milieux, je vous le disais, sociaux opposés. D'un côté, on a Thibaut, je le redis, chef d'orchestre qui performe à l'international, dans le monde entier, qui possède un grand appartement parisien, qui est éloquent, qui a une gueule de premier de la classe, comme le dit si bien son frère. Et de l'autre, Jimmy, qui lui habite à Wallincourt, un village perdu dans le nord, où il est cantinier, il vit chez sa mère, il a une fille qu'il voit peu, il joue dans la fanfare. Il le dit, il n'y a pas trop le choix, parce que quand t'es jeune, c'est le foot ou la fanfare. Lui a choisi la musique. Pourtant, Jimmy, il a l'oreille absolue en fait. Il est doué. Il est très doué. Il aurait pu faire une grande carrière, hein, ça va de soi, mais son environnement social n'y était pas favorable. Parce que même s'ils sont nés des mêmes parents, on a Thibaut qui lui a grandi à Meudon, il me semble, voilà, dans une famille aisée, avec des parents cultivés qui justement voilà, lui ont permis d'accéder à son rêve de devenir chef d'orchestre, alors que Jimmy, lui, eh bien, il n'a pas eu la même chance en fait. D'ailleurs, c'est dit dans le film, Thibaut il a tiré le bon numéro. Pour autant, Jimmy, lui, il échangerait pour rien au monde de sa vie, parce que les matchs de foot le dimanche après-midi, les fanfares, simplement les moments où il est avec son harmonie à jouer dehors, où ils portent tous leur casque de minier, bah, c'est ça qui le rend heureux en fait. Et pourtant, en fréquentant Thibaut, il se surprend à rêver de plus. Il se surprend à rêver d'intégrer un milieu beaucoup plus aisé. Voilà, un milieu qui n'était pas le sien de prime abord, quitte à se montrer condescendant envers son passé, envers son village, envers ses proches. Jimmy et Thibaut, donc deux garçons qui trouvent un compagnon de route, et à leur grand âge, ils vont rattraper le temps perdu, rattraper les rites de passage, ce qu'ils auraient pu faire pendant leur adolescence si seulement ils avaient eu une adolescence ensemble. Par exemple, apprendre à conduire, danser sur du Dalida dans le garage, manger un kebab au bord du canal, autant de moments de fratrie, voilà, qui rassemble ce chef d'orchestre et ce simple joueur de trombone. Mais bon, si le duo fonctionne aussi bien, c'est grâce à l'alchimie entre ces deux interprètes. Benjamin Laverne de la Comédie Française, qui a joué dans Le Sens de la Fête, Le Discours, qui jouait l'abbé Pierre, ça a mal vieilli, mais qui jouait très bien l'abbé Pierre dans le biopic, le film Antoine dans les Cévennes. Benjamin Laverne, c'est quelqu'un qui a un humour peint sans rire, et ça fonctionne à merveille face au personnage de Pierre Lotin, qui a parfois tendance à être crédule face à lui. Pierre Lotin, c'est notre tuche daddy, voilà, mais qui se démarque peu à peu dans des rôles sérieux. Quand vient l'automne, Un homme en fuite, pour citer seulement les films sortis cette année. Pierre Lotin qui a son phrasé reconnaissable, ponctué de du coup de mots vulgaires. Les deux ensemble font des étincelles. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus, hein. Je vais t'aider. Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui, hein. Mais c'est super, Jimmy, c'est super. Qu'est-ce que c'est super, on t'entend rien. Bah non, mais je te vois, ça le fait grave. Oh. Tu vois? Le film s'appelle En fanfare, nos deux personnages sont des musiciens. Bien entendu qu'on va parler de musique, parce que la musique c'est ce qui va les rapprocher d'un point de vue narratif. C'est en parlant de jazz qu'ils vont se découvrir des affinités au son d'un tourne-disque. Ça va les rapprocher physiquement aussi, comme quand ils vont jouer du piano, leurs mains l'une à côté de l'autre, ou bien que Thibaut va se tenir près de Jimmy pour lui montrer comment est-ce qu'on conduit un orchestre, comment est-ce qu'on manie la baguette. Donc voilà, la musique fait vraiment office de rapprochement. Elle est un ressort scénaristique en fin de compte. D'ailleurs pour l'anecdote, les deux, ont réellement appris
à jouer. Benjamin Laverne, il a réellement appris à conduire un orchestre et Pierre Lautin, il joue réellement du trombone. Alors, en amateur, mais les deux jouent réellement. Et c'est vrai qu'il y a un souci du détail en fait. Emmanuel Courcol a ce vrai souci du détail en ce qui concerne le réalisme de cet univers musical. C'est peut-être le seul point négatif que j'ai vis-à-vis du film, c'est qu'il a tendance à être trop précis pour un spectateur de base, à rentrer trop dans le détail pour des néophytes. Dans le sens où, oui, moi parfois je me suis sentie laissée sur le carreau parce que les personnages évoquaient des ré bémol. Et moi, mais qu'est-ce qu'un ré bémol? Je n'en avais aucune idée. Alors, c'est un langage technique qui pour autant ne perturbe pas le visionnage, parce que oui, vous ne comprenez pas forcément ce qu'il raconte, mais ça n'empêche en rien de saisir ce qui se passe dans le film. Ce sont simplement des dialogues qui vont peut-être vous laisser légèrement sur le côté. Et puis bien sûr, au cœur du film, la fanfare, ou plutôt c'est un abus de langage puisque ce n'est pas une fanfare mais une harmonie, l'harmonie des mineurs de Walincourt. Alors, elle a été renommée, hein. En réalité c'est l'harmonie des mineurs de Lalin, qui existe réellement, je dis pour sur internet, l'harmonie des mineurs de Lalin existe vraiment. Et voilà, Emmanuel Courcol les a repérés avant le tournage, il a eu un vrai coup de cœur et il y a une dizaine de comédiens après qui se sont glissés parmi ces véritables musiciens. Donc c'est sympa de les voir interagir aussi ensemble parce qu'on ne sait plus vraiment qui est acteur, qui ne l'est pas. Et j'enfile ma casquette d'historienne quand même parce que peut-être que comme moi, vous n'avez aucune idée de pourquoi est-ce qu'il y a autant de fanfares dans le Nord. Alors moi je ne le savais pas, je l'ai vraiment découvert grâce à ce film. C'est parce que dans le Nord, il y a une longue histoire industrielle, voilà, elle est marquée par les mines, par le textile, par la métallurgie. Et en fait, à l'époque, les fanfares, elles étaient associées aux entreprises, aux syndicats, aux sociétés, parce que les fanfares permettaient de renforcer la cohésion des ouvriers et puis à animer les moments de fête ou bien le moment de revendication sociale. D'où l'harmonie des mineurs de Walincourt, et c'est aussi pour ça que parfois, lors d'événements, nos protagonistes revêtent le casque des mineurs qui est resté de cet héritage-là. Faut avoir de l'ambition. Tu sais quoi, plus tard, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique. Moi, je dirige une école. Tu paries? Tu vois mes bulletins scolaires? Alors c'est ça la vie qu'on aurait dû avoir. Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais, hein? Tu m'appellerais comment? Je sais pas, moi, prénom normal, genre Jordan ou un truc comme ça. Ah ouais. Parfaite transition, puisque nous parlons grève, nous parlons revendication sociale, il y a quand même quelque chose qui est présent en toile de fond tout du long, c'est la grève. C'est la grève puisque, en parallèle de tout ça, la ville de Walincourt subit une dure épreuve. Son usine va fermer, les premières machines ont été retirées de l'usine et donc les ouvriers luttent pour la défendre, ils veillent jour et nuit sur les machines vêtus de leur gilet de la CGT. Et donc nous on va les suivre lors de leur rassemblement, lorsqu'ils sont frigorifiés près d'un feu de fortune, on va aussi suivre les tensions qui vont se créer entre les personnages et comment tout cela va scinder le groupe de syndicalistes. Parce que la question qui se pose c'est est-ce que c'est lâche finalement de partir vers d'autres horizons, d'abandonner le combat et de ne pas se battre pour le maintien de l'usine. Par exemple il y a cet homme qui se voit offrir une mutation et il dit, j'avais noté pendant la séance, si je refuse je perds tout, je suis endetté jusqu'au cou. Et à ce moment-là, ce personnage-là, il essuie le jugement de ses collègues qui rétorquent qu'en fait cette situation-là, elle est similaire pour tout le monde. Tout le monde a des dettes, tout le monde est pauvre, tout le monde a des bouches à nourrir, a des enfants, mais ils se battent quand même. Alors, le propos social n'est pas non plus extrêmement poussé, on est plutôt comme sur un ressort dramatique, hein, je veux dire dans l'ordre des scènes dramatiques, on a, vous savez, les syndicalistes qui se battent contre les CRS, voilà. C'est pas si social que ça non plus, on n'est pas sur une comédie sociale. Pour autant, il y a quand même ce climat de tension qui moi me plaît bien et j'aime beaucoup ces films où les ouvriers se battent pour leurs usines. Récemment, il y avait eu le film de Gilles Perrette, Reprise en main, il y a aussi eu La syndicaliste, c'était évoqué dans le film Making of également. Donc voilà, j'aime bien ces films qui parlent d'ouvriers qui se battent pour la survie de leur usine. Donc n'hésitez pas à en recommander si vous en avez, peu importe le ton, que ça soit dramatique, drôle ou non. Ça m'intéresse. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si je devais vous redonner les arguments principaux pour aller voir en fanfare, je vous dirais qu'il faut le découvrir pour son merveilleux duo, Pierre Lautin, Benjamin Laverne. Vraiment une alchimie exceptionnelle entre les deux, qui sont drôles, qui sont touchants. Leur amour pour la musique bien sûr et la musique qui imprègne le visionnage. Alors, qu'on je le dise, hein, les morceaux ce sont des morceaux populaires, l'harmonie des mineurs de Walincourt reprend des morceaux célèbres, reprend Charles Aznavour, on a aussi Dalida en bande originale, le boléro de Ravel,
vous attendez pas à des choses très pointues en termes de musique, en tout cas en termes de bande originale, mais il n'empêche que la musique imprègne tout le récit et que ça donne quand même des moments d'élévation assez surprenants, notamment la scène finale. Je n'en dis pas plus. Le film est donc en salle depuis mercredi. N'hésitez pas à me dire si vous comptez aller le voir ou si vous l'avez déjà vu. L'équipe a déjà fait une tournée d'avant-première en fait, dans le Nord notamment, où ça a très bien marché. Le bouche à oreille a l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas au moment où je filme cette vidéo, et j'espère que ça va continuer parce que c'est un film qui le mérite vraiment. C'est plein de tendresse, de bons sentiments, et ça fait du bien. L'hiver arrive, il fait gris, on n'a pas forcément le moral. Bah, allez voir Benjamin Laverne et Pierre Lotin jouer du trombone, ça vous fera du bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine.